Sabine Dardenne, bonjour. Et avant tout, je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette interview. Et la première question que je voulais vous poser, c'était de savoir pourquoi avez-vous accepté de témoigner devant nos caméras et donc de raconter votre histoire au public. Pour une fois, aller dire à tout le monde qu'il soit au courant de ce qui se passe et de ce que je vis et ce que j'ai vécu. Et prouver que tout va bien et pour que les gens sachent, quoi. Tout simplement. Alors, cette affaire, on en parle beaucoup dans les médias, l'affaire du trou. Est-ce que vous la suivez? Est-ce que vous lisez les articles? Est-ce que vous regardez les sujets à la télévision? Oui, bien sûr. Vu que ça m'intéresse, ce qu'on dit, ce que les gens pensent. Moi, je vois à travers tous les articles des choses qui sont au courant et pas au courant. Je m'intéresse. Il y a des choses qui vous choquent parfois? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de bêtises qui sont dites et qui me font mal au cœur, mais ainsi justement je vois ce qu'ils disent et après je peux penser ce que je veux ensuite, quoi. Donc c'est une histoire qui vous intéresse très fort, c'est pas quelque chose que vous voulez tout à fait oublier, occulter, pas pour le moment alors? De toute façon ça s'oublie pas, une chose pareille, ça reste à vie et même si on fait semblant de rien, ça restera toujours. Alors, on va essayer de retourner quelques années en arrière et revenir sur ce qui vous est arrivé. Vous vous souvenez du jour où vous avez été enlevé? Est-ce que vous vous souvenez de plus ou moins comment les choses se sont passées? Oui, tout à fait. Ça oui, c'était le mardi 28 mai. Et je partais à l'école en vélo, je partais de chez moi vers 7h30. Et je passais derrière le stade de foot pour aller à l'école. Et après, je roulais tranquillement, je me rendais compte de rien. Et puis, la camionnette s'est arrêtée à côté de moi. Et après, j'ai rien vu venir. On m'a mis dans la camionnette, mon vélo pareil. Et je savais pas avec qui j'étais, où j'étais. Enfin, je savais que j'étais à Caen, près de chez moi, mais sans plus. C'est qu'après que j'ai appris, longtemps après que j'ai appris où j'étais et avec qui, quoi. Ça, je m'en rappelle. Au moment où il vous attrape, est-ce que vous criez? Est-ce que vous avez le temps de faire ou de dire quelque chose? Non, j'essayais de crier, mais tout de suite, il a mis la main comme ça pour me faire taire. Et donc, j'ai pas su dire grand-chose. Et puis, à cette heure-là, il n'y a pas grand monde qui passe. Il faisait pas noir, pas jour non plus, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui passent à cette heure-là, quoi. Il essaye de vous immobiliser, il vous frappe, il essaye de vous calmer. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il essaie de vous endormir? Oui, donc j'ai crié, je n'ai pas su le faire. Donc il y avait sa main sur ma bouche et tout ça. Puis il me tenait pour que je bouge pas parce que bon, moi j'étais énervée, je savais pas quoi. Et après il m'a dit de me calmer, tout ça, de ne pas hurler, que ça servait à rien. Puis il m'a donné des petits cachets que j'ai crachés tout de suite. Donc il a vu que j'avais pas su les prendre, donc il m'a mis dans un mouchoir humide du produit pour m'endormir. Au début, je savais pas ce que c'était. C'est après que je me suis rendu compte dans la maison et tout que c'était du Rohypnol. Et bon, avec une maman infirmière, on sait quand même les produits pour dormir, enfin tous des produits qui servent à toute chose, quoi. Donc, qui vous a attrapé? Du trou. Ils étaient deux pourtant, oui. Ce jour-là. L'autre, vous l'avez vu, vous savez qui c'était? Je l'ai vu de dos parce qu'il conduisait. Et moi, à un moment, j'ai relevé un petit peu ma tête. Et donc, je voyais que j'étais dans une camionnette et tout ça. Je voyais mon vélo qui était à côté avec mes sacs de cours, tout ça. Et donc, j'ai su reconnaître des petits détails des habits du conducteur, mais je ne savais pas voir son visage, rien du tout, vu que j'étais allongée dans la camionnette, quoi, à côté. Donc, vous saviez qu'ils étaient deux? Oui, ça, oui. Le vélo, on le rentre, c'est ça? Oui. Mais en fait, pendant qu'un m'attrape, l'autre prend le vélo et mes sacs, quoi, donc... Cartable?
Ouais, mon sac de piscine, mon sac de sport, tout. Vous avez très peur à ce moment-là? Très très peur. Ouais, franchement, pas savoir où on est, avec qui, en partant tranquillement à l'école et qu'après ça arrive, on sait pas. On sait pas qu'est-ce qui se passe. On panique, on a peur. Vous pensez à un enlèvement à ce moment-là? Non, pas du tout. Enfin, je savais au départ que ces gens-là, s'ils font ça, c'est pas pour me faire du bien, mais j'avais 12 ans, on pense pas, en allant à l'école comme ça tranquillement, se faire enlever par quelqu'un, quoi. Ça, c'est sûr. Alors pendant le trajet, donc il vous donne ses cachets, il essaie de vous faire avaler certaines choses. Est-ce que vous vous endormez? Pas vraiment. J'étais un petit peu dans le gaz, pour le dire comme ça. À la vitesse où on allait, je savais qu'on était sur autoroute, qu'on n'était pas sur des petites routes de village et tout ça. Mais je dormais pas vraiment, vu que je les entendais parler, mais je savais pas qu'est-ce qu'ils disaient exactement, ça m'intéressait pas. Moi, j'étais plutôt en train de me poser des questions, où j'étais, qui c'était ces deux hommes-là qui m'avaient pris, quoi. Mais je pensais pas du tout à un enlèvement, vraiment pas, quoi. Donc vous êtes consciente, semi-consciente on va dire, hein, dans la camionnette pendant le trajet. À un moment donné, vous allez arriver, bon vous ne le savez pas, mais il arrive avec sa camionnette à Marcinelle. Comment se passe la sortie de la camionnette? Donc il y avait un petit coffre en fer, comme ça, dans la camionnette. Ils m'ont dit que je devais me mettre dedans. Et moi j'ai dit que j'étais trop grande. Enfin, je voyais ce petit coffre... tout petit, je dis je vais jamais rentrer dedans et tout. Il me disait si, tu vas rentrer. Donc ils m'ont mis dans le petit coffre, ils l'ont refermé. Puis allez, on est tout de suite rentrés dans la maison. Puis là, ils ont ouvert le coffre, quoi, parce que j'étais vraiment pliée en quatre dans ce petit truc. Et j'étais dans le gaz et tout. Moi, j'avais peur, vu que je suis un petit peu claustrophobe, je me dis... je vais plus avoir d'air, je vais mourir et tout. Enfin, je paniquais vraiment, vraiment beaucoup. Donc, on ouvre le coffre. C'est au rez-de-chaussée qu'on ouvre le coffre? Ouais. Donc, vous sortez du coffre? Ouais. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, après, je suis sortie du coffre et tout. Donc, moi, j'essayais de regarder un peu où j'étais, mais ça me disait rien. Puis, je suis montée au premier étage. Et puis là, il m'a fait... me déshabiller, je me suis mis dans le lit et puis il m'attachait avec la chaîne au lit et au cou. Et après, je suis restée là 2-3 jours, je sais pas dire exactement parce que là c'était, je savais plus la différence entre le jour et la nuit. Ils venaient me chercher, ils venaient pas me chercher. Et moi, je me posais beaucoup de questions. Et c'est vrai que bon, les médicaments, ils avaient fait un petit peu d'effet, donc j'étais pas, je dormais pas, mais j'étais pas non plus claire, quoi. Donc vous étiez attachée par le cou. Ça vous faisait mal? Ouais. La sensation d'être attachée comme ça au cou et à un lit, pour n'importe qui, c'est jamais gai, quoi. Donc j'ai essayé de tout faire pour lui dire de la retirer, tout ça. Il me dit non, tu vas rester là. Il était comment avec vous? Agressif? Il était pas gentil, il était pas agressif, il était pas... Enfin, il me dit je devais lui obéir et c'était tout, quoi. Je devais me taire et faire ce qu'il disait. Donc pour moi, c'était agressif, vu que j'ai pas l'habitude qu'on me dise reste là dans un lit toute nue avec une corde à ton cou, quoi. C'est un truc qu'on n'a pas l'habitude. Qui vient vous parler le premier? Est-ce que c'est Dutroux ou c'est le Lièvre? C'est Dutroux. Qu'est-ce qu'il explique? Qui vient me dire que lui est gentil, qu'il me veut du bien. Il voulait presque me dire que c'était un nouveau copain pour moi, quoi. Il me dit il y a des gens qui te veulent du mal, alors moi je t'ai sauvé. Et comme tes parents ne veulent pas payer, moi je vais te garder ici. Enfin, ils ne veulent pas payer une rançon et tout. Il dit moi je vais te garder ici. Il dit je vais être au petit soin avec toi. Tout. Enfin, il voulait que je sois sa nouvelle copine, là, que je fasse tout ce qu'ils veulent. Et il disait qu'elle allait être gentil avec moi, quoi. Donc il parlait de rançon, en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'il explique à ce moment-là? Donc il dit que... Allez, il y a des gens qui
qui réclamait des sous à mes parents, donc une rançon, je sais plus, il m'avait dit 1 million, je crois, 1 ou 2 millions, je ne sais plus combien exactement. Et il m'a dit que donc mes parents, ils avaient dit qu'ils n'avaient pas assez de sous pour payer ça. Et donc lui, il était au courant de tout ce manège et que voilà, il m'avait pris pour justement m'éviter ça, quoi, qu'il y avait une personne plus haute qui me voulait vraiment du mal et que lui, il me protégeait. Un chef, quoi. Ouais, voilà. Un chef. Vous l'avez cru? Ah, ouais. Ouais, moi je l'ai cru. On sait jamais. Dans ces cas-là, on sait jamais si on doit croire ou pas croire. Comme je dis, j'avais 12 ans, donc on est un petit peu. On croit un peu tout le monde. Moi je le croyais. Alors, donc vous restez, vous me dites 3 jours, 4 jours, vous ne savez pas exactement. Est-ce qu'il continue à vous donner des cachets, des pilules à ce moment-là? Pendant que vous êtes attaché à ce lit, non? Il vous donne à manger quand même. Ouais. Mais est-ce qu'il a mis quelque chose dans la nourriture, ça, j'en sais rien. Vous n'êtes pas dans votre état normal pendant ces 3 ou 4 jours? Non, je suis vraiment un petit peu somnolente. Mais quand j'entends des voix, enfin, j'entends le bruit de la maison, tout ça, mais je suis pas claire, quoi. Alors, la question ici est un peu précise, mais importante. Est-ce que pendant ces 3 ou 4 jours, vous voyez quelqu'un d'autre que Marc Dutroux? Mais il y a quelqu'un qui est rentré dans la chambre, mais comme j'étais somnolente, je voyais pas trop bien. Moi, je pense bien que c'était le lièvre, mais sinon quelqu'un d'autre, non, quoi. Ça ne pouvait être que lui. Et cette personne vous a fait du mal, vous a frappé, maltraité? La deuxième? Oui. Non. Et pour vous, ça doit être Michel le lièvre? Ouais, pour moi, ouais. Donc, après ces 3 ou 4 jours, qu'est-ce qui se passe? Il vous emmène ailleurs? Mais pendant les 3 ou 4 jours, Il vous emmène après? Il me fait descendre pour manger. Je mangeais beaucoup de lait, beaucoup de pain, donc ça revenait toujours au même. Et puis bon, après, il m'emmenait dans sa chambre à lui faire des trucs pas normaux avec des enfants. Et après, seulement après les 3 ou 4 jours, là, il me fait descendre dans la cage. Et comment il vous explique ça? Qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là? Il me dit que me laisser en haut, c'est trop dangereux, parce que n'importe qui pourrait monter me voir. Donc il dit qu'il m'a fait une petite cachette et tout, pour que vraiment personne ne sache où je suis et personne ne me trouve pour me tuer, parce que si on me trouvait, on m'aurait tué. On aurait tué mes parents, parce qu'ils ne voulaient pas payer la rançon. Et, enfin, c'est tout marché, enfin, tout coïncidait. Donc moi, je le croyais toujours encore plus. Vu que c'était vraiment, quand il m'a montré la cache, c'est vrai que moi, dans un sens, au début, j'ai pas pensé oh, ça va être dur d'être là et tout. Je me suis dit, ah ouais, je suis vraiment bien cachée. Enfin, pas ça va être super, mais je serai vraiment bien cachée, ils me trouveront pas là, quoi. Il m'a dit que je resterai là. Il me dit, oh, t'as ça, je viendrai t'apporter à manger tous les jours ou quand il savait, quoi. Donc en fait, il vous avait présenté l'endroit comme un endroit salvateur pour vous, donc vous étiez bien là. Ouais, pour lui, je devais être bien, quoi. Et vous? Vous aviez l'impression d'être protégé? Ouais, un petit peu, ouais. Quand même. Je me disais, une petite pièce comme ça, vu comment c'était organisé, la porte qui coulisse et tout, c'est vrai que la preuve, c'est qu'ils n'ont pas trouvé tout de suite. Ceux qui... Non, ça justement, le système de porte qui coulisse, vous l'avez vu le premier jour, alors comment cette porte s'ouvrait? Ouais. Ouais, j'ai vu. Ça vous a surpris ou pas? Mais je me dis, c'est quand même... Enfin, je sais pas comment dire... c'est un système vraiment... une porte comme ça, enfin, dans un mur, ça fait vraiment étagère, vu qu'ils mettaient des bacs d'eau ou d'autres choses dessus, donc ça faisait vraiment étagère et on voit vraiment pas, seulement quand ils tirent la porte, on voit que après la pièce, quoi, à l'intérieur, on voit rien sinon, enfin, sauf la différence des murs qui change, sinon on voit rien, quoi. Je vous ai préparé ici 2 photos qui sont tirées du dossier, je vais vous les donner, vous pouvez les regarder. C'est ça? C'est ça. C'était la cache. Qu'est-ce qu'il y avait donc dans cette cache? En fait, c'était tout petit, il y avait quoi, 1 mètre sur 2 ou...
1 mètre sur 3, peut-être. Sinon, moi, j'avais que cette partie-là, avec la télé, une Sega, une petite table, ici on ne le voit pas, mais il y a un banc qui se rabaisse pour manger. Peut-être sur votre photo? Sur la deuxième photo, peut-être, on le voit? Non, le petit banc, il est derrière, en fait, il est là. Il se remet comme ça. Et donc la table, et ce qui servait de lit, là, les palettes par terre. Et une petite étagère, là, où je mettais ce que j'avais pour manger. Mon seau pour les besoins, tout ça, mais... Sinon, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Vous êtes resté combien de jours dans cette cache? Vous avez... 81. 80. Et comment passiez-vous vos journées alors? C'est long. Mais je jouais avec la Sega, puis ça m'énervait. Souvent, moi, les jeux vidéo, ça m'énerve. Donc, je tenais mon calendrier et j'avais mes cours avec moi. Donc, je faisais des maths, du français, du néerlandais. Je faisais un petit peu de tout. Je recopiais même des cours pour dire de m'occuper. Ouais. J'écrivais des lettres à ma mère qui devaient être soi-disant envoyées pour qu'elle ait des nouvelles de moi. Et pour finir, il n'y avait rien envoyé. Oui, on va en reparler. Est-ce que, dès le début, quand il vous descend dans la cache, est-ce qu'il vous dit à un moment donné que vous devez quelque part lui obéir parce que c'est ça ou mourir? Ouais, est-ce qu'il vous a demandé de choisir? Non, pas de choisir. Moi, c'était tu m'obéis, point, quoi. C'était normal pour lui, donc il me sauvait la vie, donc c'était normal que je sois gentille avec lui. Parce que lui, il me sauvait, donc j'étais en vie, voilà, j'étais contente. Donc automatiquement, ça devait aller dans les deux sens. Pour lui, je devais être gentille avec. Alors, est-ce qu'il venait tous les jours vous voir? Non, pas tous les jours. Sur mon petit calendrier, d'ailleurs, je venais... je notais à peu près quand il venait. Parfois, je restais 3 jours toute seule avec ce que j'avais pour manger. Ouais. Parfois, tous les jours, je remontais. Ça dépendait, quoi. Il venait un peu quand il voulait, quoi. Moi, je ne demandais pas... au contraire, je ne demandais pas qu'il vienne me chercher tous les jours, quoi. Parfois, les absences pouvaient durer plusieurs jours, alors? Ah ouais. Ça m'a mis jusqu'à 1 semaine que je reste toute seule en bas. Il vous laissait des réserves de nourriture, Ouais, des boîtes, du pain, mais je savais rien manger vu que le pain, au bout de 2 jours, il était tout moisi. Et des boulettes sauce tomate froide, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc je mangeais des petits biscuits, là, les knick-knack, c'est tout. Sinon, il me fallait pas grand-chose. Et j'avais de l'eau. Dans un gros jerrycan, j'avais de l'eau et du lait. C'était tout. Alors vous avez parlé de la manière dont vous occupiez votre temps. Justement, le temps, est-ce que vous saviez quel jour on était? Est-ce qu'il y avait 5 jours ou 10 jours que vous étiez là? Est-ce que vous aviez des problèmes pour vous situer dans le temps? Non, je tenais mon calendrier. C'est ça, en fait? Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est... J'étais un petit peu traumatisée avec l'heure, en fait. Chaque fois, je regardais le réveil, le temps, il passait vraiment pas vite. Donc, à chaque fois, je regardais, il était par exemple 1 heure, et après, je pensais qu'il y avait un quart d'heure de passé. Et je regardais, en fait, il était 1h02, 1h03, pas plus. Et donc, chaque fois, je notais les heures. Ça me faisait penser à des gens de ma famille. Il y a des chiffres qui vous faisaient penser à des choses que vous connaissiez, des quoi. numéros de maison. Quoi, par exemple? Des anniversaires. Ici, 1h02. Enfin, le 2, il me faisait penser... c'était le numéro de maison de la marraine de ma sœur. Donc après, il y a quoi Ça vous aidait, mon ça chiffre vous préféré, rassurait Ça vous rassurait d'avoir ça? Enfin, je sais pas, vous essayiez de... Mais je devenais folle avec l'heure, en fait. Donc ça me... Dans un sens, j'étais noté ça, ça prouve bien que l'heure, elle passait pas et qu'à chaque fois, sans cesse, je pensais à des gens, à n'importe qui de ma famille et même des trucs, des âges ou des anniversaires, tous les...
Alors l'agenda, c'est ceci. Vous disiez les absents, je notais tout. Ouais. Ça, c'est mon petit calendrier. Donc je mettais... j'avais mis les horaires de maman, si elle était en congé et tout, parce que je pensais qu'elle travaillait encore. Donc j'avais mis ici tous les congés, un mardi sur 2 et un jeudi sur 2. Puis j'avais mis les étoiles, les croix, pour dire quand il venait ou quand il venait pas, et ce qu'il faisait ou ce qu'il faisait pas, quoi. Quand il vous faisait du mal. Ouais. Ouais, ça c'était... avec les petites étoiles, je mettais quand il avait vraiment poussé le bouchon, quoi. Je marquais tout. Quand il était là, il acceptait que vous preniez dans la maison avec lui? Vous pouviez sortir? Je pouvais promener, vu que je devais nettoyer. Je devais remonter mon seau dans lequel je faisais mes besoins pour le laver, tout ça. Je prenais mon bain. Parfois c'était tous les jours, parfois une fois par semaine. Après... Avec lui parfois? Tout le temps. Tout le temps, j'étais obligée. Je disais, mais ça va, j'avais 12 ans, à 12 ans, on sait se laver tout seul, quoi. Enfin, je savais me débrouiller, tout. Il me disait, ben non. Donc c'est lui qui me lavait. Alors il était là, il frottait, même ma peau, elle partait tellement que je sortais, j'étais toute rouge, tellement que... C'est normal qu'on se lave pas pendant quelques jours. Après, c'est normal qu'on se gratte ou que la peau, elle pèle. Et j'étais comme ça, quoi. Je pouvais pas me laver quand je voulais, quoi. Comme une brosse à dents, j'ai dû presque pleurer pour en avoir une, quoi. Je me dis, moi, je vais pas faire je sais pas combien de temps sans me laver les dents ou sans me laver. Il faut se dire, pendant 81 jours, j'avais la même petite culotte. Enfin, on l'a lavée, mais j'avais la petite misette, là, le petit short. C'est pas viable, quoi. Alors dans cette maison, il y a des pièces que vous n'aimiez pas? Ouais. Il y en a une que vous avez même appelée... ouais, je crois que tout le monde comprendra, la chambre du calvaire. C'est vous qui l'avez appelée comme ça? Ouais, c'était sa chambre à lui. Je pouvais jamais regarder la télé, ou alors c'était les programmes choisis pour que justement je vois pas le journal, je vois pas tout ce qui est actualité, tout ça, parce que on parlait de moi, mais bon, moi je savais pas. Je pensais que la vie, elle continuait pour tout le monde, que ce soit ma famille ou tous les autres gens, quoi. Je pouvais faire aussi un puzzle là, immense, que j'avançais pas du tout d'ailleurs. Et puis, une fois qu'il avait décidé, ben, hop, il m'appelait, viens faire ci, viens faire là, et j'avais pas le choix. Vous étiez son objet, en fait? J'étais sa femme. C'est lui qui l'a dit. J'étais ma nouvelle femme et tout, qui me disait... et inventer plein de trucs. Est-ce qu'il vous obligeait à regarder des films aussi, je dirais, pornographiques ou des choses comme ça? Parfois, il en mettait, mais bon, moi, je n'avais qu'à fermer mes yeux pour ne pas voir. Sinon, c'était tout... des variétés, il y avait Interville, je l'ai vu plus d'une fois. Enfin, toujours pour pas me faire regarder le journal. C'était lui qui choisissait les programmes, quoi. Ou alors, quand je pouvais... qui me disait, ah, tu peux regarder la télé ou quoi, ben, à mon avis, il écoutait toujours pour voir ce que je regardais, quoi. Parce qu'il y a encore des diffusions du JT à 1h au matin, donc souvent c'était à cette heure-là que je pouvais regarder la télé, donc il me disait, non, pas cette chaîne-là. Ouais. J'ai pas trop le choix, quoi. Et il avait peur que vous entendiez qu'on parle de vous et qu'on vous cherchait, en fait. En fait, vous avez aussi expliqué qu'il vous plaçait parfois sous la tabatière. Ah ouais. C'était pour moi bronzer. Parce que ben, je disais à chaque fois, il fait beau et tout. Bon, c'était quand même mai, juin, juillet, août, c'est tous des beaux mois, quoi. Donc je disais, j'avais envie d'aller dehors. Et justement, dans mes lettres, je demandais à mes parents, est-ce que vous avez mis la piscine et tout, enfin, comme d'habitude. Et lui, il m'avait dit, oui, ils l'ont mis, ils s'amusent comme des petits fous, mais ils n'avaient rien mis du tout chez moi.
Et donc il me disait « Ah, mets-toi là en dessous, tu vas prendre le soleil, ça te fera du bien. » Enfin, Il vous obligeait à vous mettre sous la tabatière? ouais, alors bien sûr, pour moi mieux bronzer, je devais retirer ma petite chemisette et mon t-shirt. Alors lui était content. Moi je restais là et je disais à chaque fois, j'ai encore resté là longtemps, ouais, ouais. Il me disait, enfin à chaque fois... Est-ce qu'il vous a prise en photo? Ouais. Les premiers jours, ça. Est-ce que vous avez essayé de sortir de cette cachette? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu l'opportunité d'ouvrir la porte ou... Enfin, je ne sais pas. J'ai essayé. Un jour, je crois qu'il m'avait dit qu'il partait ou un truc du genre. Et donc je me dis, ah, il n'est pas là, je vais essayer de partir. Donc moi j'avais... Enfin déjà j'avais regardé dans ses affaires qu'il m'avait dit de ne pas regarder. Et j'avais vu enfin, des trucs sans importance. Je ne savais pas ce que c'était exactement. Il y avait beaucoup de bricoles. Et après je me suis dit, ben, je vais essayer de partir. Donc je me suis mis un pied contre les cartons. Et puis j'ai poussé comme ça avec mon dos, puis ça s'est ouvert de 15 cm. Ouais. Donc avec ma tête qui passait, je ne savais pas passer le reste. Et puis j'ai entendu du bruit, donc j'ai essayé de vite refermer la porte et tout, mais il y avait une barre comme ça en fer, la porte elle était comme ça, il y avait une tige qui faisait coulisser, et je l'ai fait partir. Donc j'avais tout cassé en fait. Et je me dis, mince, il va venir, j'ai entendu du bruit et tout, j'avais tout cassé. Donc après je suis repartie jouer à la console, enfin je suis repartie écrire ou je sais plus quoi exactement. Et puis j'ai pas su remettre la porte. Donc il est descendu, il a vu la porte ouverte, il m'a dit ah qu'est-ce que t'as fait je t'avais dit de pas ouvrir la porte, tu sais bien qu'il peut y avoir des méchants là en haut et qui peuvent te tuer et tout ça. Donc il m'a dit que si je le refaisais encore, ben, il me garantissait pas la vie éternelle quoi. Parce que c'était pas bien ce que j'avais fait. Vous avait-il dit que quand vous entendiez du bruit dans la maison, il fallait vous cacher? Quand lui descendait, enfin quand j'entendais parce qu'on entendait dans les marches quoi, quand quelqu'un arrivait, et donc je vais me cacher sous la couverture. Et quand il ouvrait, qu'il disait c'est moi, ben là je pouvais sortir. Sinon, la journée, c'est pas ça, je devais pas me cacher tout le temps. Enfin, j'étais déjà cachée pour moi, donc... et c'est seulement quand j'entendais vraiment du bruit dans la cave et tout, que là, je devais me cacher. Et qu'il disait, c'est moi, là, je pouvais sortir. Pendant ces 81 jours, vous avez vu quelqu'un d'autre que Marc Dutroux? Non. Michel Martin, sa femme? Non. Non, jamais. Michel Nioul, dont on parle beaucoup? Jamais. Que lui. Vous avez entendu des coups de fil qu'il donnait? Ouais, ça beaucoup. Il était au téléphone et justement je me posais des questions parce que parfois il était au téléphone et il disait ah tantôt bisous et tout, donc enfin je sais pas, on dit pas ça à son ami masculin, enfin moi je... Ouais. Un certain Mich, c'est ça, vous avez entendu ce nom? Oui, c'est ça. Et donc après moi je lui ai fait la remarque et j'ai dit c'est vos copains, vous êtes là, au revoir, bisous, comme ça. Je dis c'est un peu spécial et tout. Et il me dit ah ouais mais non. Enfin il m'a inventé que c'était des amis quand même. Et moi je me disais oh mais vous avez une femme, parce que dans la maison il y avait quand même un berceau d'enfants, des jeux d'enfants, des habits. C'était une maison familiale quoi. C'était pas une maison d'un homme tout seul. Enfin pour moi. Et il me disait mais non. Enfin je devais pas écouter les appels quoi pour lui donc. Quand j'ai demandé pour téléphoner, il m'a dit non, la ligne elle est bloquée pour le quartier du chef et tout ça. Donc j'ai jamais essayé de téléphoner. Pourtant j'aurais peut-être eu l'occasion, mais j'ai jamais essayé. J'avais trop peur. Vous pensiez souvent à votre famille? Tout le temps. Tout le temps, je tournais en rond. Donc c'était écrire, aller jouer avec cette console. Et je me dis je vais les revoir, je vais pas les revoir. Je me demandais si mes sœurs avaient réussi leurs examens, si justement mes parents avaient mis la piscine comme chaque année dans le jardin, si ma mère elle était en congé ou si elle travaillait. Je me posais plein de questions. Bon, ma bonne maman elle était déjà fort âgée, donc je me disais est-ce qu'elle va bien. J'arrêtais pas de me poser des questions sur eux quoi. Vous aviez peur de ne plus les revoir? Ah ouais.
Je pensais que ça aurait été le cas, franchement. Après autant de temps passé, on se dit, ben, si j'aurais dû les revoir, ça aurait été avant, quoi. Mais là... Vous pensiez que c'était fini, que c'était perdu? Ouais. Est-ce que à un moment donné, vous avez perdu la confiance en eux et vous avez cru qu'ils ne vous cherchaient plus? Ouais. Parce que moi, déjà, je savais pas qu'ils me cherchaient comme ça, qu'ils faisaient des battues, qu'il y avait des affiches. J'en savais rien du tout. Moi, d'après ce qu'ils me disaient, mes parents, ils allaient bien, ils travaillaient, ils avaient mis la piscine, ils s'amusaient, ils chantaient, ils dansaient. Enfin, ils faisaient tout ce qu'ils faisaient d'habitude. Ça vous faisait mal, ça, quand ils vous disaient ça? Quand même, je me dis, ils pensent plus à moi. Ils font la fête et moi, je suis là toute seule. Je perdais confiance en tout le monde et je me dis, s'ils pensaient à moi, ils seraient déjà venus me chercher. Enfin, je me posais plein de questions sur eux et même sur lui, quoi. Alors, à un moment donné, il vous permet d'écrire donc des courriers à votre famille. C'est ce qu'il vous dit. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, oui, tu peux écrire. Ouais. Je disais, je sais plus si c'est moi qui ai dit que j'écrivais à mes parents ou si c'est lui qui m'a dit exactement, tu peux écrire et je les enverrai. Mais je disais que donc j'écrivais la journée, tout ça. Et il me dit, ah ben tes lettres, tu peux me les donner, je les posterai ou j'irai les porter en main propre parce que justement avec la poste et tout, ils peuvent peut-être se demander si c'est... tout le monde ne voit pas que j'écrive des lettres et tout ça. Et en fait, il les lisait et il les mettait sous son tapis et il n'envoyait rien du tout. Il disait qu'il allait voir, qu'il envoyait quelqu'un à la clinique voir maman et dire ah, ta fille, elle va bien, t'inquiète pas. Alors, il y a eu plusieurs lettres. Il y en a qu'on a retrouvées, enfin que les policiers donc, ont retrouvées ouvertes, d'autres fermées. Moi, j'ai pris quelques extraits ici. Il y en a une, bon, vous écrivez, c'est celle du 14 juillet, où vous dites « chère maman, papa ». Mais ce qui me surprend, c'est qu'à la fin de cette lettre, vous allez nous expliquer, vous demandez à votre famille, donc vous leur dites que vous les aimez, et puis vous leur dites « pardonnez-moi encore ». Pourquoi? Parce que moi, je pensais que c'était une punition. Que si j'étais là, c'est parce que j'avais pas été gentille avec mes parents. Donc je pensais que c'était moi la mauvaise en fait. Que je me disais, ah ouais c'est vrai que de temps en temps, par exemple, maman elle m'aurait demandé tu veux bien balayer et que je lui aurais dit non, j'ai pas le temps ou j'ai pas envie. La vie quotidienne quoi. Je me dis, ils se vengent de tout ça, de tout ce que j'ai pas fait. Donc j'étais vraiment perdue entre ils payent pas les sous et après ils veulent plus, enfin ils viennent pas me chercher, ils mettent la piscine et tout, vu qu'il y avait déjà rempli ces lettres-là. Et moi, je me demandais, je pensais vraiment que j'étais la mauvaise et que c'était une punition vis-à-vis de ça, quoi. Chère maman, papa, bonne maman, mamie, Sophie, Sébastien, Sam, Tiffy et toute la famille, j'ai été très contente d'apprendre de vos nouvelles. J'espère qu'il y a du grand soleil et que vous passez de bonnes vacances. Tu as aussi dit, maman, qu'il avait bien fait de soigner mon infection. Mais vous savez, la vie ici n'est pas du tout gaie et heureuse. La maison est crade, dégueu. La salle de bain, je ne vous en parle pas. Même si je ne revenais jamais, s'il vous plaît, ne jetez aucune de mes affaires. Gardez-les, s'il vous plaît. Partagez-les. Je vous adore vraiment tous. Pardonnez-moi encore. Sabine qui vous aime, pensez à moi. Quand vous relisez ça aujourd'hui, hein, vous vous dites j'ai été sotte de penser que mes parents m'avaient abandonné. Ouais, ça, c'est sûr que... Bon, maintenant que je les relis, je me dis que j'étais un peu bête, quoi. En plus, allez, je mets des trucs... Vous étiez toute petite. Hein. Ouais, voilà. Enfin, 12 ans. Et alors, cette autre lettre ici, avec des petits dessins, de coupe de cheveux, ouais. Ça c'est quoi? Mais quand maman me coupait les cheveux, j'avais des petites mèches sur mon front. Et c'est vrai qu'à chaque fois, elle me les coupait un peu trop court et que j'avais l'air d'un clown. Et à chaque fois, je lui disais, tu me les as coupés trop courts, c'est pas très joli. Enfin,
allez, j'étais un petit peu en rage contre elle. Et après, donc, lui, il a voulu couper mes cheveux parce qu'il trouvait que c'était laid. Parce que bon, après, j'avais quand même les cheveux, mes mèches jusque-là, mes cheveux jusque-là. Donc, pour lui, c'était pas beau, je devais les couper. Je devais refaire des petites mèches. Donc, il nous avait coupés, mais vraiment encore pire que ce que maman le faisait. Donc, j'avais des cheveux jusque-là, quoi. C'était vraiment pas beau. Et vous leur avez fait des dessins, alors? Ouais, donc j'ai mis des dessins pour montrer que ils faisaient encore pire qu'eux, quoi. Que même si j'avais l'air d'un clown avec eux, là, c'était vraiment pire, quoi. Ouais, c'était bien marrant, ces dessins. Lui, votre sentiment par rapport à lui, c'était quoi? C'était de la haine ou quelque part vous étiez attaché aussi à lui? C'était les deux. C'est les deux parce que dans un sens, allez, il m'avait sauvé la vie, donc il était gentil pour moi. Mais dans un autre sens, tout ce qu'il faisait, c'était pas normal. Moi, je lui avais pas demandé d'avoir ça à 12 ans, quoi. Moi, tout ce que je demandais, c'est que, d'accord, tu me sauves la vie, mais tu me laisses tranquille, quoi, dans ma petite cachette. Et ça m'intéressait pas qu'il vienne me chercher pour faire ce qu'il voulait avec moi. Ça m'arrangeait pas, quoi. Donc, c'était un peu des deux. Alors, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu compte et vous avez compris où vous étiez? Est-ce qu'il y a des indices qui vous ont mis sur la voie? Ouais. Après un mois de juillet, je crois, juin, juillet, je sais plus quel mois exactement, je savais où j'étais. Enfin, je me persuadais que j'étais là, en fait. Parce que après, bon, j'avais fait mes cours, j'écrivais des lettres, j'avais cassé la console, vu que je m'étais un petit peu trop énervée dessus, donc je l'avais cassée. Donc j'avais plus d'occupation, donc je lui ai demandé de la lecture. Et il me dit, t'aimes bien Science et Vie, les petits magazines, là? Je dis, ah ouais, j'aime bien. Donc il me dit, bon, on va aller en chercher au grenier. Donc on est parti chercher une pile de Science et Vie. Puis moi, je suis redescendue, je lisais les petits bouquins et tout ça. Et puis il y avait comme un bon pour renvoyer, pour avoir un abonnement ou un cadeau, je sais plus quoi exactement. Et il y avait une adresse, c'était le nom de sa femme, donc Martin Michel, route de Philippeville 128 à Charleroi, enfin à Marcinelle. Et parfois, il était devant moi, il y avait son courrier et tout, et moi j'étais un petit peu curieuse, donc je regardais sur la table et tout, et je voyais ou Marcinelle ou Charleroi, donc, et je voyais le chiffre de maison, mais bon, lire à l'envers, je voyais pas bien le nom de la route et tout ça. Donc je me suis dit, je suis persuadée que je suis ici à Marcinelle, et c'est pour ça que je voulais sortir. Enfin, que j'ai voulu sortir, à la rigueur, si j'avais su sortir, j'allais chez le voisin. Et comme eux, ils voyaient par la télé que j'étais une enfant recherchée, ils m'auraient peut-être reconduit chez moi. Ou moi, je savais où j'étais. Pendant le séjour, est-ce que vous êtes tombé malade? Vous a-t-il soigné par moment? Expliquez-nous un petit peu. Alors à ce moment-là, j'avais vraiment tous les problèmes. Je devais aller chez l'ophtalmologue pour mes lunettes, comme chaque année, pour vérifier mes verres s'ils étaient bons ou pas bons. Et puis j'avais des problèmes de dents, je devais m'en faire arracher, je ne sais plus combien exactement, donc j'avais souvent mal aux dents et tout ça. J'ai des migraines, mais bon, ça dure depuis des années et encore maintenant, donc j'avais ça, j'avais des verrues et j'étais toute irritée. Je vais dire comment? Enfin, j'étais toute irritée à certains endroits. À certains endroits, donc il m'a trouvé toute une technique pour me soigner. Donc il me donnait pour mes verrues, il faisait avec je sais plus le nom du produit, avec une allumette. Et alors il faisait ça sur la verrue. Enfin, il fallait le brûler. C'était un truc bizarre. Et pour brûler la verrue, en fait, il m'a rangé le pied plus qu'autre chose. Et puis j'avais des cachets pour la tête ou quoi, mais ils étaient un petit peu périmés, donc ça faisait pas effet du tout. Et donc ils mettaient de la crème. Donc j'étais irritée. Il me soignait, quoi. C'était mon médecin. C'était super. Et pour mes dents, il m'avait dit si vraiment t'as mal aux dents, je te les arracherai. Ça, j'ai eu un peu peur, donc je me suis bu plein de mes dents après, quoi.
c'est un être quoi qui se prend pour quelqu'un de très intelligent, qui sait tout sur tout. Qu'est-ce qu'il vous disait de lui, en fait? Ah, lui, il savait tout faire, hein, franchement. Puis il me disait, dans la pièce au rez-de-chaussée, il y avait une cheminée. Bon, c'est vrai que c'était bien le plus beau truc de sa maison. Donc je disais, ah, la cheminée, elle est vraiment bien faite et tout. Ah, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, il se vantait un petit peu de tout. Et lui, ouais, il s'aimait bien, quoi. Enfin, moi, pour moi, ça avait l'air d'un homme qui s'aime bien, quoi, qui fait tout bien, qui sait tout faire, qui est super gentil. C'était l'homme parfait, quoi. Est-ce qu'il vous avait parlé d'autres enfants comme vous qu'il avait déjà enlevé, des choses comme ça? Non. Vous lui avez posé cette question? Non, jamais. Non. Jamais. Qu'est-ce qu'il comptait faire avec vous? Vous gardez là toute la vie? Mais moi, il m'a pas dit ce qui allait m'arriver après, quoi. Moi, pour moi, dans ma tête, j'allais mourir. Je me dis, il va pas me garder comme ça des années pour me cacher du méchant chef qu'il y avait au-dessus. Et pour moi, donc, j'allais mourir. Et lui, il me disait rien, quoi. Il me disait juste qu'il allait me garder, bien me soigner, tout ça, pour qu'on me trouve pas. Alors, à un moment donné, vous vous êtes ennuyé tellement que vous lui avez demandé une copine. Ouais. Ouais, sur ce coup-là, j'ai été un petit peu bête. Enfin, je savais pas donc qu'il faisait des enlèvements d'enfants et tout. Donc, je lui ai dit que je savais plus quoi écrire, enfin, que je savais plus quoi faire. J'avais plus de cours, j'avais cassé la console, j'avais fini tout, j'avais vidé tout le grenier, j'avais lu tous les livres. Donc, je lui ai demandé si, allez, il y avait pas une copine pour moi pour passer les journées. Mais bon, pas qu'elle ait les mêmes, allez, les mêmes problèmes que moi. Enfin, qu'il fasse les mêmes trucs à cette fille qu'à moi, quoi. Mais moi, je voulais juste une amie. Je pensais pas qu'il allait faire pareil avec une autre. Donc il m'a ramené Laetitia après. C'était ma nouvelle copine. Mais elle n'est pas restée longtemps avec moi. Enfin, tant mieux, hein, mais les premiers jours, elle est restée comme moi en haut. Puis elle est descendue avec moi les 3 jours. Mais elle avait vraiment pris bien les cachets et tout. Donc elle était vraiment dans le gaz. Elle était vraiment somnolente. Quand elle parlait, bon, c'était pas allée motivée, quoi. Dans un sens, au début, c'était pas gai pour moi de la voir, vu qu'elle était tout le temps... je lui disais, tu veux une tartine? Non. Enfin, elle était vraiment pas bien, donc... il me disait, voilà, je t'ai amené ta copine, il me l'a présentée et tout. Je suis même montée. Elle me dit, t'es là depuis longtemps? Alors je lui dis, bah oui, regarde. Alors je lui ai montré le nombre de jours que... Allez, je lui ai pas montré ce que je faisais sur mon calendrier, mais je lui ai bien montré, ben regarde, je suis là depuis le 28 mai, et aujourd'hui on est tel jour, voilà, quoi, ça fait autant de jours que je suis là. Est-ce qu'il vous avait prévenu du fait qu'il allait l'amener? Est-ce qu'il vous a dit, bah, telle date à peu près, tu auras une copine? Mais il m'a dit, ah, je vais aller en repérage, enfin je sais plus comment il a dit vraiment, mais il a dit, je vais aller chercher une copine, donc je vais m'absenter pendant un bout de temps. Donc il m'avait donné 2 fois plus de conserves, 2 fois plus de pain qui pourrissait 2 fois plus vite et que je mangeais quand même pas. Mais il m'a dit, tu seras un bout de temps toute seule vu que je m'en vais en mission. Donc moi j'attendais et puis c'est là qu'il m'a présenté Laetitia. Est-ce qu'au moment où Laetitia est arrivée, elle vous a dit ah, mais on te cherche? Les gens te cherchent? Ben, elle m'a regardée, quand on était dans la cage, hein, ça, parce que bon, elle est sur le coup qu'on s'est vu en haut, elle était vraiment pas très bien. Donc après elle me dit ah, tu t'appelles comment? Enfin on a fait connaissance, quoi, vu qu'on était nouvelles copines, donc il fallait quand même qu'on sache un petit peu qui était qui. Et elle me dit ah mais si tu me dis quelque chose. Elle me fait ben ouais, Sabine et tout, ben on te cherche. Elle m'a dit ça. Après je disais ben non, je la croyais pas. Puis je lui dis regarde, ça fait passer 70 jours que je suis là, donc si on me cherche, je serais déjà rentrée chez moi depuis longtemps. Enfin, moi, je la croyais pas vraiment. Bon, cette fille, je savais pas d'où elle sortait, qui elle était. Je savais juste que je devais rester avec et que c'était ma nouvelle copine, quoi. Sans plus, mais moi, je la croyais pas trop, quoi, quand elle me disait ça.
Donc vous n'étiez pas aussi contente que cela quand elle vous a dit tout ça? J'étais toujours déçue parce que elle me disait ça, mais bon, mes parents, ils étaient toujours pas là, quoi. Ils étaient toujours pas venus me chercher. Donc elle reste avec vous, elle arrive le 9, je pense, le 9 août. Et vous êtes toutes les deux libérées le 15. Le 15. Donc vous êtes ensemble 6 jours. Et ça se passe comment, cette libération? Donc on était dans la cache, à deux. Puis on a entendu les bruits dans les escaliers, donc je sais plus si c'est moi qui lui avais dit ou lui que quand quelqu'un arrivait, elle devait se cacher sous la couette. Donc ce jour-là, on a vraiment entendu mais du bruit, pas possible. Je dis, ils sont à plusieurs, ils sont venus nous tuer. Enfin, je l'ai fait un peu paniquer. Je lui dis, regarde, t'entends le bruit, c'est pas normal. Moi, je suis là depuis autant de jours, je sais que du bruit comme ça, il n'y en a jamais eu. Alors je dis, ils sont venus nous tuer, puis ça criait, c'était tout des voix d'hommes qui criaient, donc je me dis, ça y est, c'est fini pour nous, quoi. Enfin, on s'est cachés comme d'habitude. Après, la porte, elle s'est ouverte. Et il a fait comme d'habitude, c'est moi, puis on l'a vu, Puis je dis, moi je sors pas, je dis à Laetitia, moi je sors pas et tout. Je lui disais tout bas, non, moi je vais rester là, t'as vu à combien ils sont? Et puis elle me dit, non, lui je le connais, c'est un de Château, Bertry, enfin quelqu'un qu'elle connaissait, un policier de vue, ou si elle le connaissait personnellement, je sais pas. Elle me dit, donc tu peux sortir, tu peux sortir. Donc moi je suis sortie, je lui ai encore dit merci, du tout, j'ai fait merci, hein. Franchement j'ai dit c'est sympa et tout. Elle pareil. Puis on est sortis, on a été dans la voiture, puis on a été à la BSR ou à la police de Charleroi. Et là, ils nous ont expliqué qu'on s'était fait enlever, que lui, c'était pas un gars bien, qu'il ne voulait pas du bien, que nos parents... que mes parents, ils devenaient un peu fous à chercher après moi comme ça depuis des mois. Et après, je suis rentrée chez moi, quoi, dans la soirée. Enfin, mes parents m'ont d'abord rejoint, puis je suis rentrée chez moi. Donc c'est à la police que vous avez compris qu'il vous avait menti depuis le début? Ouais. Après 2 mois et demi, j'ai compris ce qu'il me voulait. Et votre réaction à ce moment-là? J'étais dans une pièce, donc on m'a demandé, tu veux voir un médecin? J'ai dit non, que j'étais bien. Enfin, je voulais manger, donc j'ai mangé. Et puis, ils m'ont expliqué. Puis je dis, mais ça va pas. Je dis, moi, je vais aller le trouver. Ils me disent, ils m'ont dit qu'il est là à côté dans une cellule. Je vais aller le trouver. Moi, je vais aller lui dire ce que je pense de lui, de ce type-là qui me ment depuis 2 mois et demi. Et ils m'ont dit, non, allez, il faut pas faire ça. Il me dit, reste bien là, tes parents vont arriver. Donc, moi, sur le moment, j'ai cru que j'allais le tuer, quoi, que j'allais aller le trouver et dire, t'es fou. Enfin, j'étais vraiment en colère et je me sentais vraiment bête de ne pas avoir compris depuis 2 mois et demi son jeu, quoi. C'était fou quand même. Oui, ce qui paraît très étonnant, c'est que vous lui dites au revoir et merci. Et merci. Je pense que j'ai lu dans un procès verbal que vous lui faites toutes les deux un bisou, même, en partant. Ouais, on lui fait la bise, merci. On était vraiment contents, on croyait que... Allez, pour finir, il avait craqué, qu'il préférait qu'on retourne à notre maison, quoi. On était vraiment contentes et après on s'en est mordu les doigts d'avoir dit merci. Après je dis, pourquoi je lui dis merci? Ça fait 2 mois et demi qu'il me laisse dans ce petit truc sans manger. Enfin si, j'avais à manger, mais tout pourri. Et allez, je lui dis encore merci, j'ai pas compris, quoi. C'était sur le moment, c'était lui le sauveur, hein, comme depuis le début. En fait, il vous avait manipulé. Ouais. Puis là, on s'est mis en route et on est retourné à la maison. Et c'était des scènes de joie à ce moment-là. Ouais. On a vu des images à la télévision. Ouais, moi, j'en pouvais plus. J'arrêtais pas de pleurer. Je me demandais quoi. Tous ces gens, je me disais pourquoi ils sont là. C'est la fête. On faisait un feu devant ma maison. Je me demandais vraiment. Allez, après, on m'a dit on t'a cherché. Après, j'ai regardé les articles pendant les 2 mois et demi que j'étais là-bas. J'ai regardé tous les articles et j'ai vu que
allez, tout compte fait, Laetitia, m'a dit la vérité, quoi, qu'il me cherchait et tout. J'ai vraiment vu tout ce qu'ils avaient fait pendant que moi, j'étais là-bas en train de me dire, mes parents ne veulent plus me voir, quoi. C'était bien. Ça finissait bien. Ouais. Maintenant que vous connaissez l'histoire, évidemment, avec le recul, donc vous savez qu'il avait déjà enlevé Julie et Mélissa. On sait que les pauvres filles sont décédées, Anne et Fieu également. Est-ce que vous vous dites, j'ai eu de la chance? Ouais. Beaucoup de chance. Beaucoup de chance, vu que moi, à la base, je croyais mourir après un bout de temps. Je me dis que j'aurais pu finir comme ça et j'ai eu beaucoup de chance. Franchement. C'est dommage que tout le monde n'a pas eu la même chance, mais bon, maintenant, moi, je me dis, je préfère être en vie. C'est pas égoïste, c'est normal. Mais c'est normal que, allez, pour les autres, ça me fait mal au cœur, quoi. C'est normal. Est-ce que parfois vous vous demandez pourquoi il vous a laissé en vie? Mais ouais, franchement, je me dis. Quand on a su par après que, après je sais plus combien de temps, les petites elles étaient décédées, et que moi j'ai d'abord tenu 2 mois et demi en vie, et puis que la police est venue nous chercher, je me dis franchement que moi je me suis demandé vraiment pourquoi ils m'avaient gardée si longtemps, quoi. J'avais un sale caractère en plus. Et je nettoyais sa maison, donc c'est peut-être pour ça qu'il m'a gardée. J'en sais rien. Est-ce que dans votre tête, vous avez toujours, pendant tout le séjour là-bas chez lui, vous avez voulu résister quand même? Ouais, je résistais. Parce que je me disais que même si j'étais pas contente d'être là et tout, j'avais toujours, dans un sens, je pensais peut-être mourir. Et je me disais, ben, te laisse pas aller parce qu'il y a peut-être une chance un jour que tu revois tes parents, ou alors qu'ils m'autorisent à aller voir une journée, puis après qu'ils me gardent. Moi, j'étais téméraire, moi je voulais pas baisser les bras, et je me disais, c'est pas parce que tu me traites comme ça que je vais me laisser aller encore plus, parce que ce qui lui a pas plu plus d'une fois, c'est que je lui ai résisté. Qui me disait, fais ça, je disais, non, je ferai pas ça, et qui me disait, si, tu vas le faire, et enfin, je résistais. C'est ça que je me suis demandé par après, pourquoi il m'a gardée aussi longtemps, alors que tous les jours, il y avait quelque chose à me reprocher, et tous les jours, moi, je disais, non, je ferai pas ci ou ça, quoi. Ça, je me suis... Clair que j'ai bien eu de la chance de ce côté-là, quoi, qui me laisse aussi longtemps. Alors, on va sortir un peu de votre témoignage sur la séquestration par Marie Dutroux, et on va plutôt parler de l'affaire en général, puisque vous êtes quand même le témoin principal dans cette affaire. Et vous savez que cette affaire, eh ben, elle engendre une polémique assez importante. Bon. Alors, dans votre témoignage, vous dites que vous n'avez vu que lui. Oui. Que la seule personne qui vous a fait du mal, c'est lui. C'est lui. Et donc ce témoignage, certaines personnes, certains journaux, le mettent en doute, parfois. Vous l'avez vu, vous l'avez lu. Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude? Je sais pas comment expliquer vraiment le mot, mais je me dis que moi je l'ai vécu, je vais pas m'amuser à inventer des choses pareilles pour faire, je sais pas, la vedette ou quoi que ce soit. Moi, je vais dire, les gens, ils peuvent croire ce qu'ils veulent. Moi, je sais qu'est-ce qui s'est passé, les acteurs, qu'il n'y avait que lui. Je ne vais pas inventer qu'il y en avait 50 alors qu'il y avait que lui. Et ça me blesse parce que je me dis que moi, je suis en vie, je peux justement raconter ce que les autres n'ont pas pu raconter. Et ils sont là à dire elle dit n'importe quoi de temps en temps. C'est vrai que peut-être les premiers jours, j'étais un petit peu somnolente, mais je crois que
allez, personne ne sait me contredire. Parce que j'étais toute seule là-bas avec lui, il y avait personne d'autre. Donc pourquoi je m'amuserais à raconter des trucs pareils, je sais pas, il y en a, ils veulent tellement savoir qu'ils s'en vont un petit peu loin, je crois. C'est ça qui est malheureux. Donc, quand certains disent que vous étiez peut-être drogué, que vous étiez peut-être endormi, qu'il y a peut-être des clients qui sont venus, qui ont abusé de vous, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Qu'ils croient ce qu'ils veulent. Ils peuvent croire que pendant 2 mois et demi, j'étais bourrée de médicaments. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent parce que la preuve, le calendrier, pour tenir quelque chose comme ça, faut pas... quelqu'un qui serait bourré de médicaments, il ne saurait pas tenir ça. Il serait dans son lit toute la journée avec la tête qui tourne et qu'est-ce qui se passe, et il ne saurait pas écrire comme ça en détail, faire un calendrier, et il ne saurait pas, c'est pas possible. Même les gens qui savent beaucoup de choses, ils savent des choses qu'ils lisent, mais ils savent pas, ils savent pas vraiment, quoi, vu qu'ils l'ont pas vécu. Vous, dites-nous, est-ce que Dutroux travaillait pour lui, agissait pour lui ou pour le compte d'autres personnes? Pour lui. Il agissait pour lui tout seul. Sinon, je crois que si il agissait pour plusieurs personnes, je les aurais vues, les autres personnes. Et j'ai vu personne d'autre. Donc s'il voulait me revendre à je sais pas quel homme de son groupe, je crois que l'homme en question, il serait venu et qu'il lui aurait dit, voilà, c'est elle la petite fille que je t'ai promis, ou je sais pas quoi, mais moi, je crois pas à ça, il agit pour son compte. Ça se voit bien, pour calculer comme ça, il y a peut-être eu de l'aide de sa femme ou de le lièvre, ça, j'en sais rien, je vais pas... mais il agit tout seul, c'est lui qui le voulait. Alors, pour vous, c'est un monstre, c'est un pervers, c'est quoi? Ah, tout. C'est le pire. C'est tout en même temps, c'est un pervers, il est complètement fou pour imaginer des stratégies comme ça, il faut être dingue, il faut pas être bien. Quelqu'un de bien, il ferait jamais ça, surtout des petits enfants, il est complètement fou. Je sais même pas expliquer qu'est-ce qu'il est, parce que... Vous lui en voulez? Pas qu'un peu, hein. Ça, c'est sûr, parce que même si je suis en vie, ça me quittera jamais. Et même si je vis comme une personne normale, j'aurai toujours ça en tête. On pourra me dire n'importe quoi, oublie, fais comme si... on sait pas faire comme si, parce que ça s'est passé et ça me suivra tout le temps. Même, je peux avoir 80 ans, ben, ce sera encore là, et même si lui est mort, ce sera toujours là quand même. Ça s'efface pas des choses pareilles. Alors, vous parvenez à vivre normalement, ou il y a des souvenirs ou des émotions qui reviennent de temps en temps, à des moments précis? Oh, moi, je vis bien. Je vais dire, je vis la vie que tout le monde vit. Vous avez un travail, J'ai un travail, j'ai ma famille autour de moi, j'ai un copain près de moi, j'ai tout comme une personne normale. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce procès? Vous êtes contente que ça arrive, et est-ce que vous en attendez quelque chose? Il était temps que ça se passe enfin. Ils vont enfin être jugés pour ce qu'il a fait, quoi. Vous ne craignez pas la rencontre, le fait de le revoir? Un peu, hein. Ça fait quand même 7 ans maintenant, donc je dis pas que je vais arriver et que je vais sourire. Et je vais essayer de justement montrer que j'ai une vie normale, et que même si il pense qu'il m'a détruit et qu'il se dit elle va vivre avec ça toute sa vie, j'ai envie de lui montrer que justement je vais bien, que j'ai une vie normale, et que je lui dis, t'as vu, après 7 ans, je me rappelle, et voilà quoi. Donc vous disiez tout à l'heure, je dois témoigner pour les autres victimes.
Vous y allez pour ça aussi, pour quelque part les représenter et parler d'elles? J'y vais pour moi et pour elles. Parce que maintenant, elles savent quand même plus rien dire. Et ainsi, ce sera pour tout le monde quoi, que je le ferai. Alors bon, évidemment, enfin, on peut supposer que Dutroux sera condamné. Est-ce qu'après ça, après ce procès, vous avez l'intention de tourner la page définitivement et de vous faire oublier un petit peu, ou beaucoup? Faire oublier beaucoup, j'ai déjà essayé de le faire pendant 7 ans, donc je vais continuer tout le restant. Et tourner la page, je pourrais la tourner tant que je voudrais, et ce sera toujours là, mais j'espère que justement ce sera dit, le jugement sera tombé, et j'espère que on s'amusera plus à dire n'importe quoi sur n'importe qui de cette affaire-là, quoi. Oui, ça vous a touché, hein? Qu'on mette en doute votre parole. Oui. Oui, qu'il y a des gens qui peuvent croire que j'invente ça, c'est... Je sais pas, ces gens-là, j'ai même rien à leur dire parce que sinon ça tournerait mal. Donc si ils croient pas ce que je dis, ben ils ont qu'à pas écouter. Ils ont qu'à pas écouter, ils peuvent croire ce qu'ils veulent, c'est pas grave. En fait, votre témoignage, il dérange certaines personnes. Ouais. Mais c'est pas grave, je le ferai quand même. Même si ça les dérange. Ben, je vous remercie beaucoup.